commencer? Connaissez-vous pire sentiment que celui que l'on éprouve lorsque l'on est moqué, discriminé, incompris? Une honte innommable engendrée par le mépris qu'éprouve une société essentialiste, de par les constructions sociales qu'elle élève et qui enferment les individus dans un bloc compact, dénué de compréhension, de bienveillance et de respect de l'autre dans sa différence. Condamné à perpétuité à cette pensée étriquée, immobiliste et intolérante, l'homme ne peut que périr. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, je défends aujourd'hui Monsieur Lesvieux, un homme dont le nom ne fait pas l'âge, face à la ministre de la Justice, une femme pour qui la rigidité d'esprit fait son tout. Tristesse, désespoir, chaos. C'est ainsi que Monsieur Lesvieux occupe son quotidien. C'est la lassitude qui emporte cet honnête homme de 65 ans. Malgré son âge avancé, aucun obstacle ne lui résiste. Mais sa force, son courage et ses valeurs s'arrêtent là où commence celle des autres. Il ne peut lutter face à la cruauté du monde. Il se retrouve désemparé, accablé, désorbité par la haine qui s'abat sur lui. Pourquoi, me direz-vous, pourquoi tant de haine? Pourquoi tant d'acharnement? Parce que les registres d'état civil indiquent 65 ans, parce que la société veut qu'il ait 65 ans, parce que Madame la ministre le condamne à avoir 65 ans. Partout où il se rend, tout ce qu'il dit est systématiquement évalué sous le prisme de son âge. Monsieur Lesvieux n'est pas condamné à être libre. Il est condamné à être prisonnier d'un élément identitaire qui lui appartient, mais que vous, Madame la ministre, vous permettez de contrôler. À cause de vous, Monsieur Lieu ne connaît plus l'amour. Chaque jour, on lui dit « Je t'aime bien, mais t'es trop vieux ». Il n'a plus accès à l'emploi. On préfère les jeunes, tes compétences passeront après. Son fils, lui aussi, est prisonnier de l'âge de son père. Chahuté, harcelé et insulté à l'école. Il en a marre. Il est beau corps d'athlète, il pense jeune, il vit jeune, il se cultive jeune. Bref, il se sait, il se voit, il se sent 40 ans. Mais comme cela ne suffit jamais, Lévy souhaite montrer sa volonté sincère de changer d'âge. Volumateur, comblement des rides, mésothérapie. Désormais, plus personne ne pourra dire « sale vieux ». Si une chose encore, ce maudit bout de papier, sa carte d'identité. Alors, je vous l'accorde, Monsieur Lesvieux et moi n'avons pas le droit de notre côté. Madame la ministre a tout, jurisprudence, articles de loi, projet de loi en cours de discussion à l'Assemblée nationale, rien n'existe concernant le changement d'âge. Nous sommes seuls contre tous, comme à la bataille de Pont-Saint-Louis. Mais le droit actuel n'est pas immuable, il est en constante évolution. Il est le miroir des enjeux de notre société. Qui aurait pu penser avant 1985 que l'on pourrait légalement changer de sexe à l'état civil? Qui aurait pu penser avant 1960 que l'on pourrait légalement changer de nom? L'article 61 du Code civil consacre ce droit au changement de nom de famille. Je vais tenter de vous convaincre en appliquant notre cas d'espèce à cet article, en remplaçant le problème de l'âge que rencontre M. Lévy par celui du nom. Il dispose que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom de famille. Nous pensons que M. Lévy détient un intérêt d'ordre professionnel et affectif. Considérons que ce dernier est dû à cause de son nom. Le Conseil d'État, dans son arrêt du 31 janvier 2014, affirme sans ambiguïté possible que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du Code civil. C'est pourquoi, par analogie de l'article 61, nous pourrions établir un nouveau droit. Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer d'âge. Sachant que le cas d'espèce colle parfaitement à une jurisprudence d'une juridiction suprême concernant le changement de nom, elle pourrait s'appliquer parallèlement pour le changement d'âge. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, à l'heure de l'écriture inclusive sur les circulaires administratives de la mairie de Paris, à l'heure de l'emoji homme enceint sur les iPhones, à l'heure de l'entrée du mot Yel dans le dictionnaire du Robert, pourquoi? Pourquoi refuserait-on à Lévy l'opportunité de se reconstruire? Je dirais même plus, de revivre. L'identité est détachée de la biologie, et le droit doit lui aussi céder une place importante à la dimension psychologique de l'identité. Un principe important est consacré par les juges européens.
le droit pour chacun d'établir les détails de son identité d'être humain. Et quoi que puisse invoquer Madame la Ministre, jurisprudence néerlandaise, peu importe, cela irait profondément à l'encontre de l'évolution de notre société et de notre droit. L'interprétation particulièrement souple du droit au respect de la vie privée, développée par la CEDH, va en notre faveur. Le droit au changement de sexe à l'état civil a été consacré en 1992 par la Cour de cassation. C'était jusqu'alors impensable. Depuis, on donne le sexe à la personne qui présente les caractéristiques du nouveau sexe qu'elle a choisi. Pourquoi ne donnerait-on pas l'âge à la personne qui présente les caractéristiques de l'âge qu'elle ressent et qu'elle laisse transparaître? Je vous laisse apprécier, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, si ce bel homme devant vous ressemble davantage à un homme de 65 ans ou de 40 ans. Peut-être que Madame la Ministre sera tentée de vous dire que cela dérogerait à l'ordre public. Ben voyons. Je ne propose pas de conférer à tout le monde un changement d'âge, comprenez bien, mais seulement à ceux qui présentent un intérêt légitime, sans que cela ressemble à un prétexte pour devenir mineur alors que l'on était majeur auparavant. C'est la raison pour laquelle je me présente devant vous. Je ne viens pas vous faire une demande isolée. Bientôt en France et partout dans le monde, les services administratifs seront pris d'assaut pour demande de changement d'âge. En prenant une décision en notre faveur maintenant, cela initiera un mouvement de réforme. Vous serez les instigateurs d'un nouveau droit. Je demande donc le changement d'âge de M. Lesvieux à l'état civil et que ce dernier soit prononcé par décret. Je demande également à ce que Madame la Ministre soit condamnée au paiement des frais irrépétibles et aux dépens à hauteur de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. L'homme est né libre et partout il est dans les fers, disait Rousseau. Aujourd'hui, il vous est donné une occasion unique de briser une de ces chaînes.